Bonjour et bienvenue dans la chaîne Super Prof. Aujourd'hui, on propose aux élèves de la deuxième année baccalauréat un exercice sur la datation du carbone 14. Chapitre: la décroissance radioactive. L'activité d'un échantillon radioactif est mesurée par le nombre moyen de désintégrations qu'il produit par seconde. L'unité de l'activité, vous savez que c'est le becquerel, c'est l'unité internationale. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde. La notion de la demi-vie. La demi-vie d'un échantillon radioactif, qu'on note généralement T1,5, c'est la durée au bout de laquelle votre activité est divisée par 2. Si vous regardez sur la courbe, à l'instant t égale à 0, vous avez 0 atomes par exemple, qui seront désintégrés. La moitié, ça devient 0 sur 2. Si vous faites la projection sur la courbe, vous obtiendrez le T1,5. On rappelle aussi la loi de désintégration qui est le NT, c'est-à-dire la loi qui va commander cet échantillon désintégré. Elle est donnée par une relation que vous avez vue au cours. N à l'instant T, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Qu'on peut écrire aussi N0 exponentielle moins T sur tau. Tau est appelé la constante de temps du noyau N0, et N0 c'est le nombre de noyaux à l'instant t égale à 0. Regardons la courbe, à l'instant t égale à 0, vous avez N0. Si vous tracez la tangente à la courbe, vous obtiendrez le taux. Reprenons ici sur le graphe, à l'instant t égale à 0, on marque le 0, vous avez un nombre de noyaux N0 qui va se réduire à la moitié pendant un temps qui était un demi, que vous pouvez lire directement sur votre courbe. Regardez la flèche, ça c'est le T1,5. Et vous pouvez lire la valeur correspondante. Si vous tracez la tangente à la courbe, la tangente va couper votre axe des abscisses en la valeur tau, qui est la constante du temps. Si vous divisez encore votre échantillon en 2, puis sur 4, puis sur 8, vous allez obtenir les points et vous dessinez la courbe pas par pas. L'énoncé de l'exercice. Lisez attentivement l'énoncé de l'exercice, question par question. Et on va répondre à ces questions après avoir lu attentivement le texte. Première question. Rappelez la définition de la demi-vie. Ça veut dire que vous deviez savoir les définitions étudiées au cours. Construire graphiquement la courbe dans l'activité en fonction du temps. On va vous donner des conseils et des astuces pour tracer cette courbe. Puis le plus important, c'est de déterminer à partir du graphe l'âge d'un échantillon. Et en dernière question, regardez, montrez l'âge de l'échantillon exprimé en années à partir de la relation qu'on vous donne. Vous avez vu dans le cours, l'unité d'activité est le becquerel. Un becquerel, ou bien le becquerel, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Mais pour déterminer l'âge d'un échantillon de faible activité, on peut conserver l'activité en nombre de désintégrations par heure. Concernant les graphiques, on donne l'activité en fonction du temps.
il est pratique de graduer l'axe des temps, qui est l'axe des abscisses, en fonction de la demi-vie. Essayez d'exploiter la demi-vie avec un nombre 2 fois, 3 fois, etc. La réponse. La demi-vie qu'on note T1,5 d'un isotope radioactif est la durée au bout de laquelle l'activité se réduit à moitié. Donc, divisé par 2. Question petit b. Construire graphiquement la courbe donnant l'activité A en fonction du temps, c'est-à-dire le nombre de désintégrations par minute et par seconde et par gramme de carbone. Regardez dans le texte. On vous donne l'activité à l'instant t égale à 0. Sa valeur, c'est 13,6 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Essayez de vous rappeler que le graphe est obtenu en plaçant les points tels que l'activité A soit divisée par 2 au bout d'un temps qui est le temps T1,5, puis divisé par 4 qui est le double de T1,5, 2 fois T1,5, puis divisé par 8 qui est 3 fois T1,5, etc. C'est-à-dire, on essaye d'aller pas par pas. Regardez sur la courbe, à l'instant t égale à 0, vous avez A0. La moitié de A0, c'est 6,8. Par exemple, des intégrations par minute et par gramme de carbone. Vous projetez sur votre graphe, vous descendez, vous lisez le temps correspondant qui est ici 5570. Donc, ce nombre représente le T1,5. C'est exprimé en ans. Donc, 5570 ans. Si vous divisez le A0 encore par 2, ça devient A0 sur 4. Vous projetez sur la courbe, ça vous donne 2 fois T1,5. Puis par 8, ça vous donne 3 T1,5, etc. Vous voyez que le nombre, ou bien l'activité se réduit, étant vers 0. Déterminez à partir du graphe l'âge de l'échantillon. Avant de commencer, toujours, on vous donne des conseils. Pour lire le graphique, recherchez un multiple de T1,5, c'est-à-dire 2 fois, 3 fois, etc. Donnant une valeur proche de A, qui est l'activité. Puis effectuez les interpolations. La réponse. Une activité de 110 désintégrations par heure et par gramme de carbone correspond à 110 divisé par 60. Ça fait 1,8 par minute et par gramme. Voyez, on a converti l'heure en minutes. Vous allez sur votre graphe, vous allez voir que cette activité vaut 1,7 désintégrations par minute et par gramme de carbone. Revenons sur la courbe. Regardons notre courbe. À 1,7, ça vous donne la valeur correspondante. 1,8, ça vous donne la valeur correspondante. Vous n'avez qu'à exploiter votre courbe pour répondre à la suite des questions.
Bon, comme vous voyez en lisant sur la courbe, pour 1,8 désintégration par minute et par gramme de carbone, on peut estimer l'âge de notre échantillon. Essayez toujours de lire attentivement votre graphe, ça c'est le plus important. Troisième question, montrez que l'âge de l'échantillon exprimé en années peut être calculé par la relation qu'on vous donne ici. Calculer cet âge. Toujours un conseil. Quand vous voyez la relation donnant l'activité en fonction du temps, n'est pas tributaire. N'est pas tributaire des unités choisies. C'est-à-dire, elle ne dépend pas, on ne voit pas l'unité. Le rapport des activités exprimé en becquerel ou en désintégration par heure et par gramme est le même dans ce cas. Votre relation dans le cours, qui est la loi de désintégration, c'est A0 exponentielle moins lambda t, qu'on peut écrire aussi A0 exponentielle moins ln de 2 sur t1 demi fois t, soit ln a sur A0 qui est égal à t1 demi. Donc t, le temps, c'est t1 demi sur ln de 2 fois ln de a sur A0. On remplace par la valeur qu'on a trouvée. On trouve une nouvelle expression. Donc, t égale à moins 8033 ln de 110 sur 816. Ça nous donne 16100 ans. Ça veut dire que notre échantillon a un âge de 16100 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait écrire comme réponse?